Petit. Et but. Ah, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, allez. David Chapuis, comme un gros, comme un Allez, champion il peut du aussi, monde. allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. Et attaque de Villarmont. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Fatigué, oui. Bonsoir à tous, bienvenue sur Sport 39. Très heureux de vous retrouver ce soir après l'annulation de dernière minute de la semaine dernière. Hein. Comme vous le savez ou pas, et comme l'a dit notre ami Nico, la fatigue est là parce que j'ai eu la chance de devenir papa la semaine dernière, donc d'où mon absence en dernière minute. En tout cas, j'espère que ma petite Lilia sera dans quelques années une sportive qui fera briller le sport jurassien. En tout cas, on croise les doigts. Et donc du coup, cette arrivée, bien évidemment, va bouleverser un petit peu la fréquence des émissions, comme vous pouvez vous le comprendre. On ne fera plus qu'un seul live par semaine, donc le lundi, celui du lundi. On essaiera de limiter l'émission vers à peu près 30 minutes. En contrepartie, bien évidemment, j'essaierai de partager un peu plus de résultats, d'événements en story pour continuer à vous informer la semaine, le week-end. Merci en tout cas pour tous vos messages de félicitations. Je vois encore les messages de Thibaut, de Romain et des autres depuis la semaine dernière. Et aussi merci pour la confiance parce qu'on a passé la barre des 1800 abonnés, donc c'est dingue. Merci encore à vous. Alors ce soir, on va débuter l'émission par du ski de fond parce que ce dimanche à la Bresse dans les Vosges avaient lieu les championnats de France par club. Alors c'est une compétition qui se disputait en relais de 3 ou 4, donc 3 pour les filles et 4 pour les garçons, des catégories d'âge du 15 à senior. Il y avait 2 divisions et du coup on va revenir sur cet événement ce soir parce qu'il y a eu beaucoup de belles performances côté jurassien avec notre invité, un jeune espoir qui monte. C'est un fondeur du club d'Aujuraski, il s'appelle Lenny Vincent. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas sur cet événement et puis on va débriefer tout ça avec lui. Bonsoir Lenny. Salut. Merci d'avoir. J'ai la petite voix qui est un petit peu rauque, ça va, non? Ouais, non, non, si, ça va bien. Bon. Merci d'avoir accepté de revenir un petit peu sur le média sur cette compétition d'hier. Alors c'est une compétition qui n'avait pas été organisée depuis le 2019. On a souvent tendance à dire que c'est un petit peu la fête des clubs. Toi, c'était la première fois que tu participais à ces championnats de France des clubs? J'y avais déjà participé il y a 4 ans, je crois, mais Ouais. j'étais pas au club de Juraski, j'étais encore au ski à Rousseland avant. Et du coup, j'avais participé quand j'étais en U15, donc ça remontait à il y a déjà longtemps quand même. Mais j'avais dû courir dans la catégorie U17, donc c'est vraiment ma vraie, on va dire, première participation aux France des clubs. Et alors du coup, c'est vrai que le club au Juraski, alors malheureusement, il manquait Valentin Chauvin, qui a fait une saison off. Hein. D'ailleurs, ça sera bientôt dans le progrès là-dessus pour revenir un petit peu sur son burn-out. Il a été remplacé par Quentin Joly. C'était quoi un petit peu vos ambitions avant le départ? Oula, bah alors on n'avait pas enfin le point important de la compétition, c'était surtout de prendre un peu du plaisir. On était avec Mm. un U15 et un U17 qui avaient du coup jamais participé aux France des clubs puisque ça a été annulé les 3 dernières années. Oui, bon, on leur a dit de profiter un peu, de faire ce qu'ils savaient faire et puis pourquoi pas faire un résultat, mais c'était pas l'objectif numéro un non plus. C'était de s'amuser sur la piste et puis faire ce qu'on savait faire. En tout cas, ça s'est bien passé pour vous parce que d'entrée de jeu, le jeune U15, hein, notamment Nathan Penard, je crois qu'il fait cinquième Ouais, au c'est moment où ça. il bat son relais. Derrière, ça a été un petit peu plus compliqué, on va dire, pour Manek et toi. Ouais. Euh, j'ai l'impression quand même ce niveau des championnats de France, c'est quand même assez relevé, quoi. Bah, c'était un peu comme si on était en vrai championnat de France, enfin en championnat de France individuel, parce que Mhm. moi, quand je suis parti sur la piste, je me suis fait rattraper par tous ceux qui sont en équipe de France U20. Donc déjà, et puis il y en avait plein d'autres que je côtoie souvent sur les SAMC, même des biathlètes qui étaient présents. Donc même s'il y a 2 divisions, il y en a quand même énormément qui sont en division 1 et il y a un niveau quand même vachement élevé et dans toute catégorie.
Je vois les noms, par exemple, je crois que vous étiez, enfin, je vois marqué Simon Chapaz. Il y a des noms, Mathis Deloge aussi, enfin des grands noms qui performent, comme tu le dis, sur le circuit. Comment on le vit quand, voilà, quand on se fait doubler par on se fait remonter, il y a plein de gens qui nous doublent. Ça a dû être quand même un petit peu compliqué, non? Ou tu es dans l'ambiance Alors, bah, il y a tellement d'ambiance que tu te forces un peu à essayer de les suivre. Bon, après, moi, j'ai pas eu de chance quand Mathis Deloge et Simon Chapaz, ils m'ont doublé en même temps. Je suis tombé à ce moment-là. Ok. Du coup, j'ai pas pu rester derrière eux, mais en soi, sinon, à chaque fois que tu croises quelqu'un qui est à peine plus fort que toi, enfin, qu'il y en ait un qui te rattrape, tu essayes forcément de l'accrocher un peu et puis ça te booste. Ça te booste et puis Ouais. et puis avec la foule à côté, puisque c'est vraiment la compétition où il y a le plus d'ambiance de la saison, ça te force encore, enfin, ça te force, ça te motive encore plus à essayer de les accrocher et puis c'est là où tu fais un peu les meilleures performances. En tout cas, il y en a un qui est fier de vous, c'est Valentin Chauvin, justement, on le disait tout à l'heure, on en parlait, je le salue, qui est fier de vous, il n'était pas là, mais ça aurait été encore mieux avec lui, je pense, pour essayer de faire mieux. Qu'est-ce que tu retiens un petit peu de cette course, toi, Lenny, terminé dans le top 10 en plus, quoi, vous devez être satisfait à la fin, quoi. Ah bah à la fin, on était quand même vachement contents. Moi, j'attendais Quentin dans l'aire d'arrivée. Je comptais les équipes une par une, les équipes club, parce que forcément, il y a la Clusa qui est un gros club qui a trois équipes. J'en ai compté qu'une seule dans le classement club. Du coup, je Oui, l'ai ils sont compté huitième, l'équipe 3 est huitième, c'est ça. neuvième au scratch. Ah, neuvième, pardon. Je sais pas, j'ai un classement, mais ça doit pas être. Non, mais l'équipe de la Clusa est juste devant vous, c'est Ah ça, oui, huitième. ah oui, Ouais. oui. Voilà, mais ils ont trois équipes qui C'est sont. c'est dire la densité, quoi. Ouais. Mais du coup, moi, je comptais les équipes à l'arrivée. Et puis quand j'ai vu Quentin arriver, bah, sixième, bah, moi, j'étais tout content. Enfin, et puis même Manek en U17 et puis Nathan en U15, quand je suis allé les revoir derrière, ils avaient le sourire, enfin, ils avaient le sourire jusqu'aux oreilles. Les coachs, ils étaient super heureux aussi. C'était vraiment une belle expérience et je suis vraiment content. Alors, c'est vrai qu'en plus, ça a été serré parce que je crois qu'à l'arrivée, il y a un petit sprint sympa entre Quentin et Oscar Lombardo, le biathlète, à vivre comme ça sur l'aire d'arrivée pour toi, pour tes autres coéquipiers. T'as le stress, vous avez le stress ou vous êtes là, vous criez, comment ça se passe un petit peu une aire Ah, d'arrivée qu'on attend? ah bah forcément, ouais, ouais, oui, oui, on crie, on encourageait Quentin parce que de un, on voulait qu'il fasse devant et puis en plus, on voulait quand même faire premier club du massif jurassien parce qu'Oscar Lombardo, il est quand même de Montbenoît qui est dans le dos. Du coup, on voulait absolument, enfin absolument, on voulait quand même rester premier du Jura comme on avait fait il y a 3 ans, où le club avait fait troisième. Et du coup, on crie, enfin, il y a l'ambiance de toute façon qui te pousse un peu et tu cries après ton coéquipier pour qu'il aille le plus vite possible. Pour vraiment, là, en l'occurrence, on voulait qu'il gagne le sprint puisqu'il arrivait aussi avec un athlète d'un autre club, je sais plus quel club c'était, mais il arrive au sprint avec deux autres équipes. Ouais, alors je vais te dire ça tout de suite parce que j'ai le classement sous les yeux. Donc c'était avec le club de d'Autran, Simon Perruche qui Ah, termine 11e. Je pense que c'est lui. ouais. Ah, si, c'est ça. Donc c'est cette bataille à 3 qui a bien tourné pour vous. Et juste pour compléter, donc votre équipe 2 a terminé du coup 30e avec Léo Raffin aussi en finisseur le biathlète. Si on regarde un petit peu les classements, les Nice sur votre première division, Ouais. donc comme je le disais, 9e, il y a l'équipe qui est de Sogette qui est juste derrière vous. Grandvaux, le ski club de Grandvaux, on en parlera tout à l'heure avec les filles, 13e. J'ai l'impression que le comité régional du ski jurassien est un petit peu à sa place, quoi. Malheureusement dans le second wagon, mais comme tu disais, c'est compliqué quoi, de rivaliser pour l'instant. Bah pour le moment, oui, c'est sûr. Il y a des gros clubs comme la FECLA, la Clusa, le Grand Bornand qui arrivent à créer déjà trois équipes. Donc trois équipes, Mhm. c'est faut déjà avoir trois U15, trois U17, trois U20, trois seniors. Et quand on regarde la qualité un peu des équipes, par exemple, moi, je sais, ça m'a marqué de voir que Gérard Ragnolet, qui gagne le marathon des Glières le même jour, il avait même Ouais. pas pour être dans une équipe de la Clusa parce qu'il y avait Théo Chély, Jules Chapaz et Hugo Lapalu qui sont les trois en équipe de France. Donc quand on voit ça, on se dit bah faut faire du mieux qu'on peut et on verra.
Et d'ailleurs, hein, si je dis pas de bêtises, l'an dernier sur ce championnat de France, alors pas par club, mais par championnat de France classique en comité, le Jura avait gagné, enfin le Massif Jurassien avait gagné le relais en ski de fond. Euh, Euh, je sais pas, parce que moi l'an dernier, je sais que j'y étais, et puis il n'y avait pas eu de relais à cause du bah, Covid-19. il y a 2 ans, je crois. Je dois dire la bêtise. Il y a 2 ans, vous avez gagné un relais, je crois, avec Chauvin, avec Valentin. Si je dis pas de bêtises, il y avait un relais qui avait gagné. Et Et ben, on a souvent. Moi, j'ai eu des infos ce matin en préparant l'émission et en discutant un petit peu avec le journal. C'est vrai qu'on a souvent tendance à dire quand le Jura gagne, on va pas dire que c'est une anomalie, mais par rapport à la densité des autres comités, c'est un petit peu le petit poussé, quoi, le Jura, avec les Vosges aussi. ouais, bah c'est sûr que si on regarde sur le papier, normalement c'est censé faire Mont-Blanc, Savoie un peu devant parce qu'il y a tellement une grosse densité, tellement d'athlètes et quand on regarde le niveau, il est énorme. Mais après, il y a quand même du niveau dans le Jura et dans les Vosges. C'est pas non plus une énorme surprise. C'est juste que eux, ils ont beaucoup plus d'athlètes. Donc forcément, sur des relais où il y a, par exemple, je sais que les relais au championnat de France, ils en prennent un par catégorie. Donc dans ce cas-là, Le il y en a. Jura est très bon. Ouais, je suis d'accord avec Je vois un commentaire de Léo, le Jura est très bon, bien sûr, on est là pour ça. Mais toi. Oui. Et du coup, quasiment dans chaque comité, il y en a un par catégorie qui arrive à se détacher du lot, qui est vraiment très bon. Et du coup, sur les relais, même si on voit que le Mont Blanc, la Savoie sont des très gros un peu centres de formation, enfin des très grosses équipes, et tout le monde peut gagner un peu. ouais. Après, c'est vrai que par rapport aux autres courses du week-end, hein, parce que comme je le disais en introduction, il y avait plusieurs divisions. Sur la division 2 garçons, Verrières est quatrième, le ski club ABI sixième. Mais c'est vrai que je voulais mettre en avant un petit peu avec toi, on pourrait échanger là-dessus aussi sur les féminines en deuxième division où Prémanon fait troisième et Grandvaux s'impose. Je ne sais pas si du coup Prémanon va monter en première division, c'est le cas en tout cas de Grandvaux. Euh, C'était logique même qu'elle monte, selon toi, avec l'effectif qu'elles avaient. Grandvaux, il y avait quand même des sacrés avec Évondine, notamment. Alors, c'est juste pour compléter ce que tu as dit, je crois bien que c'est les 6 premières équipes qui montent. Ah, ok. Je dirais que je crois bien que Prémanon monte aussi. Bon, bah tant mieux, on les fait des 6 en tout cas. Et du coup, oui, quand j'ai vu les équipes sur le papier, enfin, quand j'ai vu les noms des équipes, moi, je me suis dit que Prémanon, enfin, j'avais pas vu l'équipe du Grand Vaud au début. Je m'étais Hmm. plus sur le ski club de Prémanon parce qu'on en avait discuté un peu avec Salomé Dubois aussi quand on était en stage. Et moi, je m'étais dit qu'elles allaient faire podium largement en D2, voir si elles n'allaient pas gagner. Et après, quand j'ai vu l'équipe du Grand Vaud, je me suis dit que c'était à peu près le même niveau, voire un peu meilleur. Justement, ça a été le cas sur la piste. Et du coup, je suis absolument pas surpris que les résultats ont été de cette Alors, qualité. bien sûr, alors Marguerite, hein, on va citer d'ailleurs les équipes, hein, parce que je vois qu'elles sont connectées, Salomé, Marguerite. On rappelle juste un petit peu les équipes. Chez Grandvaux, bien sûr, il y avait Janie Genet, Luna Boulet et Évondine. Et après Manon, il y avait Gaëtane, Marguerite, Couval et Salomé Dubois. C'est vrai que c'est les 2 dernières, ce sont des personnes qu'on cite souvent aussi dans le circuit SAMC. Hein. Elles découvrent aussi, je crois que elles sont en U20, U20 cette année ou 17, je sais plus. Mais elles jouent les top 10 voilà, chaque année, même Marguerite dans 3-4 top 5. Donc, il y a quand même du potentiel dans le Jura. Hein. Je sais que on parlait de la différence, mais vous avez de quoi faire aussi, quoi. Ah bah oui, oui, largement, il y a de quoi faire. Et puis pour revenir enfin juste à ce que tu as dit juste avant, oui, c'est sûr, Évondine, elle est en senior, elle fait partie des meilleures françaises. Salomé, elle est dans le top 10 français. Marguerite, dans les meilleures françaises. Donc vraiment, il y avait un gros niveau là sur leurs équipes. Et techniquement, j'ai une question de Matt qui dit, je pense que le Jura est très bon, surtout sur le côté technique. Euh, Est-ce que, alors, peut-être que toi, tu as peut-être des éléments par rapport à ça. Est-ce que c'est peut-être une vanne, j'en sais rien, mais est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez davantage que les autres? Je pense pas, mais pourquoi, Ça, je dé- sais pas pourquoi il dit ça, mais Ça dépend de quel côté technique il parle. Après, sur le plan technique, ouais. en style, c'est chaque comité travaille comme ils veulent. Je sais que, enfin, on n'a jamais trop eu de retour par rapport à la différence entre ce comité-là ou l'autre. Après, si c'est sur le plan technique au niveau
des skis, enfin la qualité de fartage et tout. Ça, oui, enfin, moi je suis d'accord pour dire qu'on a souvent des très bons skis. Les Ok. entraîneurs font du bon boulot là-dessus. Alors, juste pour terminer, parce que je vois que le temps passe malheureusement, je voulais juste revenir un petit peu avec toi sur ta saison, parce que c'est aussi l'idée de te mettre en avant un petit peu ta saison. C'était ta première année U20, c'est Ouais. ça? Comment ça s'est passé pour toi? Bah, j'ai eu une saison quand même assez compliquée parce que j'ai eu des petits problèmes à mes tibias. Donc, je suis en train d'aller voir des médecins pour essayer de soigner tout ça. Mais sinon, après, niveau résultat, je suis quand même très satisfait. J'ai fait un très bon premier week-end de championnat de France. J'ai refait d'autres très bonnes performances. Après, il y a eu plusieurs courses où je suis tombé, où j'ai eu des petits problèmes de ce genre-là, problèmes de bâton, de chute. Donc, niveau résultat, je suis tout de même assez satisfait, on va dire, parce qu'il y a du bon, il y a du moins bon. Sur certaines courses, j'aurais attendu mieux, mais dans la globalité, je suis plutôt satisfait. Le gap entre les U17 où tu avais fait quelques performances en fin de saison dernière notamment, et cette année l'U20, comment tu l'as géré? Eh bien, au début de saison, franchement, je m'attendais à rien. Je me suis dit, on va faire une Mm. saison un peu pour s'amuser, un peu découverte en U20. Forcément, je voulais faire des bonnes performances, pas non plus me retrouver beaucoup plus loin que ce que je faisais l'an passé. Je voulais rester placé assez correctement dans ma catégorie, enfin dans mon année d'âge. Mais du coup, eh ben, je me suis dit, ça va plus être une découverte. Et puis, dès le premier week-end où j'arrive à faire une 5e place, là, je me suis dit, bah, finalement, on va peut-être essayer de viser un peu plus haut. Et puis finalement, je me suis retrouvé plus à essayer de viser haut dans le classement que d'essayer de m'habituer à être en U20, à avoir beaucoup plus de monde, des gens plus vieux. Donc voilà, je l'ai pris comme une saison normale, je l'ai pris comme l'an passé. Et pour terminer, il y a un événement qui arrive, qui est très important. D'ailleurs, j'aurai la chance d'y être sur les 3 jours. Du 1er au 3 avril, les championnats de France de ski nordique après Manon. Alors, pour expliquer aux gens, hein, il y aura toutes les disciplines du ski nordique, le Ouais. combiné nordique, le ski de fond, le biathlon, le saut à ski. Je crois que j'ai tout dit. Euh, voilà, c'est de la fête aussi hein, du ski nordique. J'ai déjà participé en 2017, je crois là-bas, c'était déjà après Manon. C'est Ouais. un truc de dingue. Tu te fixes un petit peu des objectifs pour cette course ou pas? Bah, forcément, en plus, on est à Ah, la pour maison. Champigny, du coup. Ouais. Oui, oui, bah, forcément, déjà, dès que, enfin, je me base un peu sur mes résultats de toute la saison pour essayer de voir de quoi je suis capable. J'ai vu que j'ai pu faire quand même de très bonnes performances. Je suis à la maison, il y aura énormément de gens. C'est quand même les championnats de France, une des dernières courses de la saison, puisqu'après, il nous reste quand même un week-end de compétition. Donc ouais, j'ai plusieurs. J'ai quelques objectifs que j'aimerais bien réaliser lors de ce week-end-là. Surtout sur la Mastart classique, parce que je Ouais. sais depuis le début de saison, ça a quand même été assez compliqué en sprint skating, parce qu'il y a un sprint skating et une Mastart classique. Et le lendemain, un relais. Le relais, on ne sait même pas encore qui va courir. Donc sur le sprint skating, j'ai pas vraiment d'objectif si ce n'est de passer la qualif pour une fois, parce que depuis le début de saison, je n'y suis pas encore arrivé. Et après, sur une Mastart classique, essayer de faire mieux que les résultats que j'ai déjà fait cette saison. Et pour terminer, alors je vois un commentaire, une petite question qui me fait rire parce qu'en plus le surnom Toto Schilacci, moi ça me fait penser à Sébastien Schilacci, le défenseur de Monaco à l'époque. Est-ce que ça va mieux depuis l'élimination de Paris et aussi depuis la défaite hier du PSG à Monaco, notamment 3-0? Ah Le mais moral est bon quand même? oh oui, très bien, mais là il nous nargue parce qu'on était en stage, on regardait le match et puis il était pour le Real Madrid. C'est pour ça. Il est, il Il y en est. a quelques-uns malheureusement qui étaient pour Madrid. Bon, en tout cas, merci beaucoup Lenny. Bah, y a... Bon courage pour ces championnats de France. On aura l'occasion de se croiser, j'espère. Et puis bah bonne soirée. Et puis bah bravo encore pour votre 9e place. Et puis je te dis à très vite du coup. Ouais, merci. À bientôt. Ciao Lenny. Au revoir.
On remercie Lenny pour sa disponibilité. Je voulais revenir avec vous avant de terminer ce petit live. On essaye de raccourcir. On va essayer de faire encore 5 minutes. Bravo en tout cas à Lilian qui dit bravo mon fils. Bon, on salue aussi le crack de Ojuraski. Je voulais revenir avec vous sur le football, sur les résultats du week-end, notamment pour la Nationale 2 avec Jura Sud. Très belle victoire pour Valentin Guichard, pour les hommes de Valentin Guichard chez la réserve de l'Olympique Lyonnais. 4-0. Donc après 3 revers de rang hors de leur base, les Jura-Sudistes, ils ont gagné. Donc très très belle victoire. Et ils font une belle opération au classement puisqu'ils remontent à la 5e place. Donc bravo à eux en tout cas pour ce résultat. Et en National 3, Juradola aussi qui a su bien réagir parce qu'ils étaient menés 1-0 par Paron à la 13e sur un penalty. Ils ont réussi à renverser la vapeur pour s'imposer 2-1 et du coup remonter 5e sur ce championnat très relevé de National 3. Donc deux bonnes nouvelles en tout cas du week-end de sport jurassien dans le football. Et sur les autres divisions régionales, on va commencer par la DH, l'ancienne DH, la R1. Je voulais vous conter la belle histoire du week-end. C'est du côté de Lons-le-Saunier avec le RC Lens, avec l'entraîneur des gardiens, Jérôme Nicole, qui avait pris sa retraite cette saison. Il a rechaussé les gants ce week-end pour faire face à l'absence de leur gardien titulaire, Nguetia, je crois. Il a repris les gants et la magie a opéré. Clean sheet pour lui. Son équipe a gagné 2-0 dans le duel au sommet face à Ornans et du coup remonte à la 2e place de ce championnat de R1. Donc super performance pour Lons. En plus, j'ai même envie de dire, ils peuvent avoir des regrets quand même sur ce championnat parce que ça fait un bout de temps qu'ils sont bien et on peut regretter leur début de saison compliqué, je crois, avec 3 défaites pour commencer. Donc sans ça, je pense qu'ils auraient peut-être pas forcément pu rivaliser avec Mâcon, mais au moins être encore plus à l'aise sur cette 2e place. En tout cas, voilà, Mâcon qui a été accroché d'ailleurs ce week-end du côté de Juralac. Donc bravo à Juralac parce que c'est quand même la première équipe à accrocher Mâcon qui n'avait pas perdu, qui avait gagné ses 13 matchs. Donc là, 13 victoires pardon, et un nul. Et le nul, c'est Juralac. Donc à domicile, ils ont fait 0-0. Bravo à eux. Et du côté de Jura Sud B, la réserve une défaite du côté de la Chapelle de Guinchet, 3-1. Et Champagnol a concédé le nul à Louan-Cuiseaux. Je crois que c'est un partout. Et je voulais juste féliciter et saluer la belle victoire de notre ami coach jurassien Franck Nourry avec Levier du côté de Besançon Foot 2-1. Donc belle victoire pour eux. Au classement, ça donne Lons 2e, Champa 4e, Juralac 8e et Jura Sud 10e. Et je voulais terminer du coup avec la Régionale 2 parce qu'il y avait des belles histoires à vous conter aussi sur ce week-end. Il y avait un Poligny qui devait un petit peu relever la tête après la défaite la semaine dernière à la Joux. Ils ont fait match nul face à Montsou-Vaudrey 1-1. C'était un match de milieu de tableau, on va dire. Poligny est 5e, Montsou-Vaudrey 8e du championnat. En bas de tableau, malheureusement, ça va mal pour Triangle d'Or qui continue de s'enfoncer. Défaite 3-0 face à Pontarlier C. Donc malgré le changement d'entraîneur, pour l'instant, ça ne fait pas effet. La belle histoire, c'est aussi pour Brest-Jura. Alors Brest-Jura qui l'a emporté au bout du suspense du côté de Montfaucon. Victoire 2-1 et c'est leur attaquant Jean-Luc Zogmemelou qui a inscrit le but de la délivrance à la 95e minute de jeu. Donc c'est une victoire qui est très importante pour eux parce que ça leur permet de prendre la tête du championnat, la poule C, bien sûr, de R2 avec 2 points d'avance sur Faux-Vernay. Donc très belle opération pour eux. Et l'ajout, on les citait. Pour rien vous cacher, je devais avoir un joueur ce soir et l'entraîneur souhaite garder un petit peu ses joueurs, ce que je peux comprendre, mais il reste quand même un petit peu de temps encore avant la fin de saison. L'ajout qui s'est imposé 3-0 à Pérousienne, un doublé de Guillaume et un but de L'Homme, donc du coup, l'ajout est 3e et on l'avait dit il y a quelques semaines, avec leur match en retard, qui commence à gagner d'ailleurs. Ils avaient 3 matchs en retard, ils ont déjà gagné 2. Et l'ajout est 3e à 3 points seulement de Brest-Jura avec un match à disputer. Donc c'est une série qui est assez incroyable. Le club est invaincu depuis 6 matchs. J'ai regardé en préparant l'émission. Donc bravo à eux, ça continue. Le beau parcours continue. Le coach, Benjamin Pagé, nous avait dit en début de saison qu'il voulait jouer l'autre tableau. Ils ne se sont pas cachés. En tout cas, pour l'instant, ils assument, ils assurent. Donc bravo à vous en tout cas pour l'ajout. C'est notre petit club un petit peu qu'on aime bien avec Florian, même si on aime aussi tous les autres clubs jurassiens, pour pas faire de jaloux, mais en tout cas, c'est beau à voir.
Et pour terminer, je vois qu'il nous reste 5 minutes. Je voulais juste revenir avec vous sur le basket parce que il y a eu des belles victoires ce week-end, notamment pour les filles de National 2. Alors juste faire un petit commentaire de Maxime. L'ajout costaud pour les avoir joués en amical. Eh ben oui, Maxime, c'est vrai ils sont bien renforcés cette année. Il y a un collectif qui est bien huilé, des gens qui se connaissent bien. Donc effectivement, je pense que ça joue. Hein, je pense aussi le fait de jouer entre copains et tout pour voilà pour être solidaire dans les moments un peu difficiles. Donc c'est vrai que ça, bah, pourvu que ça dure en tout cas pour eux. En tout cas, voilà en basket, je voulais quand même vous dire que Lons, les féminines, ont obtenu leur quatrième victoire consécutive. Hein, victoire difficile cette fois-ci à domicile face à Martigues, 59-58. Elles étaient menées de 9 points à la pause, donc très 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 belle réaction des féminines. Huitième victoire de la saison et elles sont huitièmes notamment au championnat. Donc bah, malheureusement le championnat démarre un petit peu trop tard pour elles, mais si elles avaient joué comme ça tout le long, ça aurait été mieux. Leurs homologues masculins, en tout cas, deuxième victoire pour eux. Ils sont imposés à domicile face à Holsheim, 84-78. Alors ils se sont fait peur hein, parce que les Londoniens menaient de 17 points à l'entame du quatrième quart-temps. Mais bon, ils vont prendre. Ils sont sixième. Ils se replacent. Hein, il reste 2 matchs, je crois, pour jouer les premiers rôles sur le championnat. Hein. C'était l'objectif annoncé. Donc on croise les doigts. S'ils font un sans faute et que devant ça déraille un petit peu, ça peut jouer pour les playoffs. Et pour la Nationale 3, bravo à Montmoreau qui est passé du fond du trou à un maintien, on va dire, correct, facile en quelques temps. 5 victoires consécutives. Celle-là, c'est ce week-end hein, du côté à domicile face à Dijon, 79-67. Cinquième victoire de rang, comme je le dis, qui leur permet de remonter à la sixième place de la poule L avec un bilan positif hein, de 11 victoires pour 9 défaites. Donc bravo à eux. Ils ont su relever la tête à un moment où ils étaient un petit peu au fond du trou, pardon. Donc bravo à vous. Et dans la poule K, c'est la poule où il y a le plus de Jurassiens. La belle histoire encore, on le répète, hein, c'est Poligny. Poligny, où est-ce qu'ils vont le faire en tout cas cette accession en National 2? Il leur reste 2 matchs à jouer. Ils sont deuxièmes, ils ont encore gagné ce week-end, cinquième victoire consécutive également, hein, à domicile face à Weitbruch, 92-71. Alors il leur reste un déplacement du côté de Célestat, qui est neuvième. Ils reçoivent lors de la dernière journée Mirecourt, septième. Et donc ils vont essayer hein, de faire cette série incroyable de 7 matchs pour terminer bien sûr soit deuxième, soit premier. Parce que Furdenheim est juste une victoire devant eux. Ils ont un match compliqué samedi prochain face au SLUC de Nancy, qui a d'ailleurs battu Salins ce week-end 100-67. Gros revers pour Salins. Alors Salins, je crois qu'il est quatrième pour l'instant au classement. Je pense qu'ils vont le rester, mais voilà, ça a été quand même compliqué pour Salins. J'espère qu'ils vont quand même bien terminer cette saison. On croise les doigts en tout cas pour Poligny. Il reste 2 matchs. Pourquoi pas la belle histoire, monter en National 2. Alors ça serait énorme. Est-ce qu'ils auraient les moyens après pour y rester? C'est quand même un autre budget. Hein. On voit bien avec Lons, c'est quand même un autre monde. Donc on croise les doigts pour eux. En tout cas, on va suivre ça. Merci à vous d'avoir suivi. Je vois qu'il reste 2 minutes. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, on se tient au courant avec les petites actus. Et j'en profite de petites actus aussi avant de rendre l'antenne, bah pour féliciter bien sûr Quentin Fillon-Maillet pour son gros globe en biathlon, parce que je vois Léo Raffin qui est connecté, donc bravo à Quentin pour ce globe, bravo aussi pour la belle carrière d'Anaïs Bescon, on a aussi partagé son poste de fin de carrière, donc bravo à elle pour tout ça. Et puis je crois qu'il y a une troisième place aussi en VTT pour Tatiana Tournu, on l'avait eu sur le média. Et puis on essaiera peut-être la semaine prochaine d'ailleurs, je vais voir, pour évoquer du ski d'orientation. Il y avait une épreuve ce week-end, les championnats du monde. Alors il n'y a pas d'équipe de France, mais il y avait une Jurassienne qui était en équipe de Suisse. Donc on essaiera de faire un petit focus là-dessus. C'est intéressant. Et puis en tout cas, bah, merci encore à vous pour le soutien, pour le partage du média. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. Portez-vous bien et puis bah à très bientôt.